avec Khaled Frika. Je m'appelle Carla Marie, j'ai 23 ans. Je suis étudiante, enfin bientôt plus étudiante, et en langue, dans la traduction, et je suis bisexuelle. Pendant très longtemps, je pensais être hétérosexuelle, puis après j'ai pensé être lesbienne, et puis maintenant, voilà. Après peut-être que je reviendrai, et bon, pour moi c'est une question d'étiquette qui est un peu compliquée à... Pour moi c'est très difficile de mettre un doigt définitif sur ce qu'on est vraiment en termes de sexualité, mais aujourd'hui je me définirais comme bisexuelle. Mon premier déclic, c'était quand j'ai rencontré la première fille qui m'a plu, donc c'était à la fac, cette fille qui a été par la suite ma première copine. Donc on est restés 2 ans ensemble et je saurais pas... Enfin voilà, c'était un déclic des plus naturels que tu puisses avoir, tu rencontres quelqu'un et puis bah voilà, fille ou garçon, je me suis dit waouh. Et je me rappelle que j'ai envoyé un message à ma mère, mais dans la seconde, parce qu'en fait elle était dans mon amphi. Et j'ai envoyé un message à ma mère et je lui ai dit ouais, il y a quelqu'un qui me plaît, mais il y a un problème. Et elle m'a dit c'est quoi le problème? Et j'ai dit c'est une fille. Et elle m'a dit je répète ma question, c'est quoi le problème? et du coup voilà, et en fait voilà, du coup j'ai pas eu de galère de ce côté-là, mais voilà, ça a été mon premier déclic où je me suis dit ouais, j'aime les filles. Et après donc je suis restée pendant 4 ans à partir de là dans des relations uniquement lesbiennes. Et puis il y a eu un garçon qui m'a fait remettre tout ça en question, et pour autant je renie pas mon attirance envers les femmes, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me définirais comme plus bisexuelle. Alors déjà il faut savoir que moi j'ai grandi dans une famille très ouverte et très humaine, donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là, mais en dehors de ça j'étais dans un lycée privé catholique où c'était un sujet qui était plutôt forcément non, mais en tout cas pour moi c'était très tabou. Et je me suis jamais posé la question pendant toute ma période de scolarité, de lycée, etc. Mais je sais pas si je me suis pas posé la question parce que je me le suis pas autorisée ou parce que c'est juste, voilà, naturellement, la question ne m'était pas venue. Mais du coup, c'est vrai que je sais pas si je pourrais dire que j'ai changé, mais en tout cas, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi je me sentais différente, j'ai compris pourquoi il y avait des choses où ça collait pas. Donc, est-ce que ma personnalité a changé? Je sais pas, mais en tout cas, je me suis beaucoup plus affirmée. Et par exemple, dès le moment où j'ai su que j'aimais les filles, j'ai pas attendu, je l'ai pas caché. Ma relation, je l'ai exposée sur les réseaux sociaux, etc. avec ma première copine. Et du coup, j'ai tout de suite fait face, tu vois, au truc de « Ah, mais t'es avec une fille ?» Parce qu'à l'époque, moi, je venais d'arriver à la fac, donc j'avais encore contact avec des gens du lycée qui, eux, avaient grandi dans ce même moule que moi, qui me disaient « Ah, mais c'est vrai que t'es lesbienne et tout », mais enfin, j'étais une bête de foire. Et du coup, je l'ai pas pris mal sur le coup, je l'ai pris en mode c'est une occasion d'éduquer en fait, et de montrer qu'en fait c'est partout et que c'est pas une maladie et que c'est cool, tu vois, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, peut-être juste plus affirmé et moins peur du regard des autres pour le coup. Ça m'évoque plein de choses, mais même en dehors de ce thème-là, ça m'évoque la confiance en soi, ça m'évoque une question de propriété aussi, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Ouais, si on parle de ce thème-là, il y a aussi cette question de dire ouais, mais au final parce qu'il y a de l'amour, mais il y a aussi de la sexualité. Et au final, à l'époque là, c'est ça que les gens ils voyaient elle couche avec une fille, tu vois, pas elle est amoureuse d'une fille. Ce qui saute aux yeux des gens que ça surprend, c'est l'aspect sexuel de la chose. On va pas se mentir, c'est pas c'est bizarre, elle pense à une fille le matin en se réveillant. Non, ça tout le monde s'en fout. Les gens ils pensent au fait que tu couches pas avec un mec ou qu'un mec couche pas avec une fille. Et du coup tu sais, j'ai eu longtemps ce truc de mais c'est mon corps en fait, si j'ai envie que ce soit une fille qui le touche. Donc ouais, ce côté propriété, tu vois, et appropriation aussi, parce que moi dans mon chemin de confiance en moi, etc., parce que j'ai eu longtemps beaucoup de mal avec mon acceptation physique surtout, et je pense que ça aussi ça m'a aidé, tu vois, de me dire au final en tous les cas c'est toi qui fais ce que tu veux de ton corps, et puis c'est grâce à lui que tu kiffes, c'est grâce à... enfin voilà, donc je pense que c'est un peu un gros mélange de tout, mais ouais, si tu me dis corps, je te dis propriété, et puis kiff, plaisir, et parfois aussi mal-être. Et j'avais 17-18 ans, donc
comme je dis, j'avais grandi dans une... C'est un grand mot de dire communauté, mais tu vois, dans un groupe social où le sexe de base, c'est tabou. Enfin, pas tant que ça, mais voilà, il y a certaines choses que tu peux dire et d'autres que tu peux pas dire. Et du coup, juste s'imaginer que tu puisses... Enfin, en fait, j'étais dans un groupe social où il y avait beaucoup de pression, entre guillemets, j'ai pas envie de dire patriarcale, mais voilà, c'était l'homme un peu qui a le dessus, et une fille, elle couche avec un mec pour faire plaisir à l'homme. Et du coup, ils se disent, ouais, mais s'il y a pas d'homme, du coup, en fait, oui, c'est juste pour mon plaisir à moi, tu vois. Enfin, pas que, mais tu vois, oui, je fais l'amour et c'est pas pour faire plaisir à un homme, tu vois. Et puis voilà, je pense qu'il y avait une question de maturité aussi, mais oui, c'est clair qu'il y a cet aspect de la sexualité. Et ce qui a souvent été dit, après, c'est vachement débattu, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce parti pris de dire que 2 filles qui couchent ensemble, c'est hyper sexualisé, et 2 mecs qui couchent ensemble, ça dégoûte, tu vois. Parce que les filles, c'est la catégorie lesbienne Pornhub, mais du coup, vous faites des trucs de ouf, et le nombre de mythes incalculables qu'il y a sur la sexualité lesbienne qui n'existent parfois pas du tout, ou qui sont pas vraiment répandus, en tout cas pas autant que ça peut l'être raconté. Donc ouais, il y a la curiosité beaucoup, tu vois. De dire, t'es lesbienne, c'est que pour le cul, parce que lesbienne, c'est une catégorie Pornhub, tu vois. Donc je pense que ça tourne beaucoup autour de ça. Mais non, par rapport au mec, avant ça, j'ai jamais été interrogée sur ma sexualité avec un garçon avant, quoi. Alors que avec une fille, mais du coup vous faites quoi? C'est vrai que vous faites ça, mais du coup vous le faites tout le temps, mais du coup quand est-ce que ça s'arrête? Et c'est qui fait l'homme? Enfin voilà, tu as des questions de curiosité que moi personnellement, quand elles étaient posées dans le respect, j'ai jamais mal pris, parce que comme j'ai dit au début, pour moi c'est toujours une chance d'éduquer, tu vois, de montrer qu'en fait après je dis pas que je répondais tout le temps, hein. Moi j'ai pas... Voilà, ça reste ma vie sexuelle, si j'ai pas envie de la raconter, je la raconte pas. Mais quand je voyais que c'était fait dans une sphère où je pouvais répondre, le plus souvent j'essayais de répondre pour casser un peu les clichés, quoi. Après, tu vois, moi je suis pas d'accord en fait. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait une égalité, mais pour moi, tu peux pas dire c'est pareil, parce que c'est pas pareil, tu vois. Parce que si c'était pareil, on chercherait pas à faire autrement que la norme hétérosexuelle, tu vois. Tu peux pas dire on est pareil, on vaut la même chose, il n'y a pas de hiérarchie, humainement tout le monde vaut la même chose, mais tu vois, c'est pas une question d'égalité, c'est une question de valeur humaine qui voilà, mais tu peux pas dire je suis pareil que toi parce que je suis tu es hétérosexuel ou tu es voilà, je pense que pour moi ça reste une différence qui est pas du tout pas à pénaliser, mais à bâcher, quoi, tu vois. C'est quelque chose c'est cool d'être différent, mais tu peux pas dire qu'on est pareil parce que c'est pas vrai, tu vois. Mais c'est une différence cool, mais ça reste une différence pour moi. J'ai jamais eu honte et j'ai toujours pris ça comme une fierté de ouf. Après, moi je suis quelqu'un d'assez pas extraverti, mais j'aime bien même si je suis pas du tout en train de dire que j'ai réorienté mon orientation sexuelle pour la mode ou quoi que ce soit, mais je veux dire j'étais fière un peu, tu vois, de casser les codes et de dire ouais c'est moi qui vous aurais fait connaître ce que c'est que le monde LGBT. Enfin voilà, après je prétends pas faire connaître tout le monde LGBT, mais voilà, qui leur aurait ouvert cette porte. Et j'ai toujours pris ça grave comme une fierté, et aussi parce que je savais que en fait c'est dans ce monde là malheureusement t'as 2 choix, c'est soit t'as honte soit t'es fier. Il n'y a pas de normal, tu vois, parce que c'est tellement pas encore démocratisé, ou en tout cas pas autant qu'on aimerait le faire croire et qu'on aimerait le penser, que c'est soit tu t'en caches, soit tu le défends à mort. Et après j'ai toujours essayé, en tout cas de, en apparence, rester entre les deux. Donc je pourrais jamais dire que j'ai ressenti de la honte, parce que ce serait faux. Mais je sais que c'est un sentiment qui est très très répandu dans la communauté LGBT. Enfin, si c'est pas... Je pense que le sentiment de honte est plus répandu dans la communauté LGBT que le sentiment de fierté. J'avais déjà regardé du porno, voilà, mais en vrai, c'est pas parce que tu regardes du porno lesbien que t'es attiré envers les filles, c'est juste parce que c'est un rapport au corps qui est complètement différent. Donc c'est aussi connu pour quelquefois être des pornos plus doux, plus attentifs, etc. Donc non, puis mes copines aussi regardaient, et mes copines n'étaient pas du tout lesbiennes. Donc, ou juste attiré envers les femmes. Mais à vrai, non, j'ai jamais eu de copine au primaire où je me suis dit peut-être que, tu vois, enfin non, vraiment non. Après dans des soirées alcoolisées, j'avais déjà embrassé des filles, machin, mais j'ai jamais rien ressenti, tu vois. En embrassant des filles, avant ma première copine, j'ai jamais eu de waouh, j'adore embrasser une fille, tu vois, parce que ces filles me plaisaient pas, tout simplement. Et cette fille-là, en fait, c'était le premier truc que j'ai ressenti, en fait, c'était
même pas un truc sexuel, tu vois. C'était vraiment sur le plan d'une alchimie humaine. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est pas un délire, tu vois, c'est pas en mode t'as envie de découvrir, c'est pas parce que je l'ai pas, c'est pas en mode je l'ai regardé et je me suis, parce qu'elle, physiquement en tout cas, elle avait beaucoup de caractéristiques physiques qui faisaient penser, qui laissaient apparaître qu'elle était lesbienne, tu vois. Même si c'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas voilà, cheveux courts, genre tu sais la petite sacoche un peu en cuir comme ça sur le teco, genre la démarche un peu masculine, pas de maquillage, à l'époque c'était pas répandu de pas se maquiller, enfin voilà, tu vois, c'est en mode casquette à l'envers, cheveux courts, enfin voilà, de manière assez réductrice puisque j'y connaissais rien à l'époque, je me suis dit, puis que c'était pas répandu non plus de s'assumer dans la non-féminité à l'époque. Le fait de voir une fille pas féminine, je me suis dit ok, bah ça se voit, tu vois, genre, elle est lesbienne, c'est sûr. Et la question que je me suis longtemps posée aussi, c'est est-ce que tu vois, je me serais laissée tenter par une fille qui était archi féminine et qui m'aurait pas laissé cette entre guillemets porte ouverte, cette sécurité de me dire bah elle, en vrai, il y a peu de risques qu'elle soit hétéro et que je me prenne une bâche honteuse en mode ah non mais tu fais quoi, moi j'aime les mecs, tu vois. Donc voilà, et ouais, le premier truc que j'ai ressenti, je te dis, c'était plus sur le plan humain, me dire ouais, cette fille elle dégage un truc de ouf. Tu sais, c'était de l'admiration, genre. C'est une fille, mais même en amitié, tu vois, c'est une fille qui avait un aura incroyable. Et moi, je suis énormément attirée aussi par ce genre de choses, quoi. Donc, ouais, c'était de l'admiration et puis beaucoup de curiosité aussi, parce que c'est des choses que j'avais pas ressenties avant, mais je sais que c'était quand même en moi avant, tu vois. Et du coup, je me suis dit, waouh, bah. Genre, tu sais, comme si t'es devant une porte et qu'elle s'ouvre et que t'as Narnia devant toi, tu te dis, waouh, genre, maintenant, je vais pouvoir vraiment kiffer. Et je dis pas ça dans le sens, j'ai jamais kiffé avec un mec, je dis ça dans le sens, je vais pouvoir. Maintenant que je le sais, je vais pouvoir y aller, tu vois. Ça dépend de ce que t'entends, dans quel sens tu prends le terme, tu vois. T'as la féminité du dictionnaire, tu vois, le terme commun, très répandu de. Elle est féminine, égale, donc dans le sens là ce serait elle met des talons, elle se maquille, elle s'épile, elle se coiffe, elle est un peu maniérée, nanana. Et après t'as que la définition que j'avais à l'époque aussi de la féminité, tu vois, quand je te dis ouais elle était pas féminine et tout, mais aujourd'hui pour moi la féminité, être une femme ça suffit, tu vois, genre c'est même et en vrai, enfin même dans juste nos conversations à nous, tu vois, c'est rare de m'entendre dire ouais ce mec il est efféminé, tu vois. Parce que bon, après voilà, dans le sens commun, tu le dis, les gens vont comprendre, parfois tu fais des raccourcis, bon bah tu le dis, mais pour moi, la féminité, ça n'a pas vraiment de terme, il suffit d'être une femme et t'es féminine, tu vois. Pour moi, il suffit de se considérer comme être une femme pour être une femme, tu vois. Genre, t'as pas. Tu me dis que t'es une femme, bah ok, t'es une femme, tu vois. Je m'en fous, bah ouais, vas-y. Genre, pour moi, il suffit de penser que t'es une femme pour être une femme. Ça m'évoque le mot frustration. Parce que je pense que, et non, pour le coup, pas uniquement dans le thème de la sexualité et de l'orientation sexuelle, mais pour moi, si ton but dans la vie c'est de te conformer à une norme, forcément, à un moment ou à un autre, tu vas te frustrer toi-même. Parce que forcément, se conformer à une norme, c'est, tu sais, pour moi, j'ai l'image de te plier pour rentrer dans un tunnel. Et donc, forcément, à un moment, t'as mal au dos, t'as envie de te lever, mais tu peux pas parce que tu veux rester dans ton tunnel, tu vois. Et ça, que ce soit sur l'orientation sexuelle ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu veux rester dans une norme, pour moi, tu te restreins, c'est obligé. Heureusement, merci les LGBT en fait, parce que bon, la suite de ma réponse explicitera un peu plus ce que je vais dire, mais merci juste parce que je pense que peut-être sans toutes ces portes qu'ils auraient enfoncées ou pas, peut-être que moi et des milliers, voire des millions d'autres jeunes femmes et jeunes hommes pourraient pas être qui ils veulent aujourd'hui, et s'il y en a qui arrivent demain, ce sera très certainement grâce à eux. Et voilà, après, sur le plan personnellement, je m'identifie pas. Ça veut pas dire que je me désolidarise ou que voilà, mais pour moi, et après ça c'est sur le plan de toute ma vie, j'aime pas être catégorisée en fait. J'aime pas dire je suis bisexuelle donc je suis LGBT. Bah non, t'as le droit de pas vouloir faire partie d'une communauté si t'as pas envie, tu vois. Genre c'est... Mais pour autant, ça veut pas dire que je soutiens pas la cause et que voilà, mais juste moi je m'identifie pas parce que j'aime pas m'identifier à un groupe tout simplement. En vrai, de vrai, j'ai pas envie d'utiliser des mots durs ou des mots méchants parce que pour moi c'est juste une question d'éducation et de manque d'ouverture d'esprit et de manque d'ouverture sur le monde.
Après, il y a des gens qui font ça tout simplement par haine gratuite, de dire t'es pas comme moi, je te déteste. Voilà, ça existe et je vais pas le nier. Mais pour moi, c'est vraiment le manque d'ouverture sur le monde et le manque de... J'ai même pas envie de dire que c'est de la haine, parce que pour moi, c'est de la peur, tu vois. La peur de pas connaître. Bon, après, la haine, c'est souvent relié à la peur, hein, mais pour moi, c'est de la peur et c'est de la non-connaissance, quoi. De l'inconnu et la peur de l'inconnu, et c'est pas cool. Tu vois, t'as l'homophobie, entre guillemets, cachée et personnelle, même si elle est pas plus légitime, mais tu vois, des gens qui disent, bah, ouais, moi je comprends pas, mais bah, si chacun est bien, chacun est bien. Et t'as l'homophobie de, bah, moi je vais lutter contre ça parce que ça ne doit pas exister, tu vois. Voilà, et je pense que c'est quand même deux choses différentes. Non pas que l'une soit plus défendable ou moins grave que l'autre, mais t'as quand même une partie des gens qui sont pas en train de se dire bah, je vais aller nuire à la communauté LGBT ou aux personnes homosexuelles, bi, tout ce que tu veux. Parce que je m'en fiche, mais simplement moi je trouve ça bizarre, tu vois. Donc je pense que c'est encore deux choses différentes, mais dans tous les cas, ça revient au même point du manque de culture, du manque de connaissance du monde et du manque aussi très certainement un peu d'amour pour l'homme avec un grand H, tu vois. Parce que si t'aimes l'homme avec un grand H, bah t'aimes tous les hommes. À partir du moment, pour moi, où la personne qui va oppresser, moi je vais me rattraper après, mais je vais le dire. À partir du moment où la personne qui oppresse, elle sait, elle connaît ce qu'il y a en face d'elle, tu vois. Par exemple, moi, je suis bi, j'ai quelqu'un en face de moi qui le sait et qui va volontairement faire des remarques dénigrantes ou faire des choses pour me mettre mal à l'aise par rapport à ma bisexualité. Et par là, j'entends aussi bien des personnes homosexuelles que des personnes hétérosexuelles, hein, parce que des biphobes, il y en a dans tous les camps. Mais voilà, pour moi, à partir du moment où tu sais que tu vas blesser quelqu'un, si tu le fais quand même, tu l'oppresses, tu vois. Et pour autant, après je dis pas que c'est moins grave de tenir des propos si t'as pas de personnes concernées autour de toi, mais j'appellerais pas ça de l'oppression, parce que tu peux te dire bah je vais exprimer mon opinion sans blesser personne, tu vois, ça se rapporte à ce que je disais tout à l'heure. Tu peux te dire bah voilà, moi je suis pas d'accord, mais pour autant j'ai envie de blesser personne en le disant. Mais à partir du moment où tu te dis moi je suis pas d'accord, je sais que ça va blesser la personne, mais je le dis quand même, pour moi il y a une volonté d'oppression. Et aussi quand tu essayes de faire changer la personne d'avis, quand tu essayes de lui montrer que c'est bizarre ce qu'elle fait, tu vois. Genre, oui mais, et si tu faisais comme ça, ben, t'essayes de détourner la personne de ce qu'elle est, et pour moi, c'est de l'oppression. Moi, je l'ai toujours identifié comme de la maladresse et de la méconnaissance, c'est ce que je te disais tout à l'heure chez les hétéros, pas vraiment une volonté d'oppresser, alors que, bah, tu vois, des filles que j'ai déjà fréquentées, ah, mais t'es bi? Bah non, tu vois. Genre, alors que, à l'inverse, des garçons que j'ai fréquentés, t'es bi, ok, je m'en fous, tu vois. Mais chez les lesbiennes, t'es bi, bah, t'as cette distance de... Enfin, je me suis déjà à plusieurs reprises fait rejeter par des personnes lesbiennes. Et à l'inverse, ça m'est jamais arrivé avec des personnes hétéros. Enfin, pas pour ce motif-là, en tout cas. D'un côté, tu vois qu'il y a plein de mouvements féministes qui se rapprochent dans leurs actions de la communauté LGBT. Mais pour moi, tu vois, j'ai envie de dire d'un côté que ça n'a rien à voir, et en même temps ça a tout à voir, parce que enfin, du coup moi je suis dans les deux groupes, tu vois, et dans les deux groupes il faut acquérir des droits, et il y a des choses qui... Ouais, ça se rapproche dans le sens où c'est deux groupes sociaux qui... Enfin, je sais pas quel mot utiliser, mais deux causes qui doivent être défendues, et là où il faut encore gratter des droits et on n'en a pas du tout assez, et ouais, en ce sens-là ça se rapproche, et du coup bah les minorités s'assemblent et pour être plus fortes, tu vois, donc normal. Là où je vois le lien avec le féminisme, c'est de se dire, une femme, elle peut pas kiffer sans un homme, tu vois. Une femme, elle peut pas être heureuse, je te parle même pas que sexuellement, hein, mais elle peut pas être heureuse sans un homme, elle pourra pas se débrouiller, ni financièrement, ni, enfin, de toute façon, elle sera malheureuse, tu vois. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu, ouais, mais t'as pas trouvé le bon. Et voilà, c'est des trucs qui montrent totalement que c'est des mecs qui se disent, mais elle veut plus de nous, elle a pas besoin de nous, tu vois. Et ouais, en ce sens-là, je pense, oui, ça se rapproche du féminisme. J'ai grandi dans une famille de matriarches, tu vois. Donc moi, les hommes, ça m'a jamais fait peur. Et j'ai jamais eu besoin de les combattre, parce que je pense qu'ils ont jamais trop osé montrer les crocs devant moi. Donc j'ai jamais eu besoin, moi, de sortir les griffes. Enfin si, mais pas dans des contextes de supériorité par rapport au sexe. Dans ma vie, par rapport à mon orientation sexuelle,
Bah, en vrai de vrai, c'est un peu dur dit comme ça, mais mon propre combat, c'était peut-être moi-même, tu vois. Parce que même si, ouais, ok, j'en ai été fière dès le départ, même si, tu vois, c'était des décisions, tu vois, c'est une accumulation de choix, de se dire, ok, bah, faut que tu sois fière, parce que sinon, t'es dans le camp de la honte, et sinon, tu vas souffrir. Du coup, c'est un peu une lutte contre soi-même, et puis, tu vois, par exemple, moi, j'en ai pas parlé à toute ma famille, genre mes grands-parents, je sais que je vais jamais changer leur avis là-dessus, et mon combat contre moi-même sur ce plan-là, c'était de me dire, bah, tu vois, ils vont jamais savoir qui je suis, tu vois. Et je sais que j'aurai jamais la force de leur dire. Mon grand-père qui est décédé il y a longtemps, il est parti, il le savait pas, tu vois. Et au final, maintenant, je me dis, est-ce que ça me pèse? Non, parce que c'est pas, ça ne me définit pas en entier, tu vois. Il sait qui j'étais par ailleurs et il a pas besoin de savoir qui j'aimais et avec qui je couchais. Mais enfin, je comprends que certaines personnes en ressentent le besoin, mais moi, je l'ai pas ressenti. Donc ouais, mon plus gros combat, c'était moi-même, parce que comme je t'ai dit, les autres, j'en ai très souvent eu un peu rien à faire. Toutes mes premières années, en tant que... Enfin, ou à l'époque, je me définissais comme lesbienne, parce que même si j'en ai pas particulièrement souffert, je les ai reçues, et en pleine poire. Et par derrière aussi, enfin voilà, la violence, c'est pas parce que ça te fait moins mal que la violence, elle est pas la même. J'ai refait, concrètement, hein, c'est pas compliqué, j'ai refait tout mon cercle d'amis. Voilà. Donc, jugement, ben, je pense à... Tu vois, je vais sortir un exemple d'une conversation de mes deux meilleurs amis de l'époque qui m'est ressortie, donc on était en terminale, on était en troisième. Non, en première année de fac. En première année de fac, une conversation qui remonte à mes oreilles de mes deux meilleures amies qui parlent entre elles, qui se disent, mais attends, comme dans les films, hein, tu te rends compte, elle nous l'a pas dit, mais nous on a dormi avec elle pendant 3 ans. Et tu te dis, bah... Parce que là, pour le coup, tu vois, ils jugent pas que ton orientation sexuelle, ils jugent ta personne et ton humanité en elle-même. Parce que, donc à partir du moment où t'es bi, tu respectes... Enfin, lesbienne à l'époque, tu respecterais pas le consentement de l'autre. Et à partir de là, t'es considérée comme... t'es dans un lit avec une fille, donc tu dois avoir envie. Enfin voilà, du coup, c'est une atteinte beaucoup plus profonde que juste ton orientation sexuelle, c'est ta personne, tu vois. Et c'était beaucoup de jugements comme ça. Après, j'ai eu des trucs, c'est pour faire l'intéressante, c'est pour être différente, tu vois. Donc voilà, et puis bah, moi je disais oui. Parce que à partir de quand est-ce que t'as honte? T'as honte quand tu sors de la norme, t'as honte quand t'es pas comme les autres, et t'as honte quand... En fait, t'as honte quand tu... Non, t'as honte quand t'es pas comme les autres et que tu sors de la norme et qu'on te le fait ressentir d'une manière négative, tu vois. Si t'es différent, mais que c'est archi cool, tout le monde va dire « Ouah, t'es trop cool ». Mais si t'es différent et que les gens trouvent ça bizarre, ben là, on te fait sentir comme bizarre et là, t'as honte. Et ça marche aussi dans le sens où c'est la honte de rabaisser quelqu'un, tu vois, mais sur le coup, tu vas pas le ressentir. Tu vas pas ressentir que c'est la honte de rabaisser quelqu'un ou de le juger pour ce qu'il est, parce que bah, t'es dans l'effet de groupe. Et en fait, à l'époque, moi, quand j'ai lutté, entre guillemets, contre tout ça, contre les jugements, contre... la peur, parce qu'il y a des gens qui ont eu peur de moi, hein, littéralement, bah, la honte, chez eux, je l'ai pas ressenti. Mais par contre, eux, c'est des personnes avec qui j'ai eu contact, etc., qui se sont excusées et qui, aujourd'hui, ont honte. Mais c'est ce que je te dis, pourquoi elles ont honte? Parce qu'elles ont honte parce qu'aujourd'hui, c'est horrible à dire, mais c'est plus la mode d'être homophobe, tu vois. Et à l'époque, ça l'était. Dans mon milieu social, dans mon groupe social, c'était la mode d'être homophobe. Et aujourd'hui, ça l'est plus, donc aujourd'hui, t'as honte. Parce que la norme, c'est d'être tolérant. Et avant, c'était pas du tout ça, tu vois. La norme, c'était de faire la chasse à celui qui sera le plus différent. Donc, c'était un groupe social de jeunes personnes issues pour 90% familles très aisées, de familles aussi très penchées sur la religion. Là, dans mon cas, c'était la religion catholique. Et puis, tu vois, au final, c'est des gens, je me dis, est-ce que je peux leur en vouloir? Dans le sens où... Enfin, oui, je peux leur en vouloir parce que moi j'ai été bercée là-dedans et pour autant j'étais très tolérante, mais tu vois, j'avais les pieds sur terre quand je rentrais à la maison parce que mes parents ils étaient pas dans ce délire-là. Enfin, c'est pas un délire, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et eux, ils rentraient chez eux, ils se faisaient encore matraquer la tête, tu vois. Dans le sens où moi j'avais des cours, littéralement des cours, qui nous apprenaient noir sur blanc que c'était pas bien, tu vois. Donc t'apprends ça à des gamins de 14 ans, bah ouais, à 17 ans ils pensent encore la même chose, tu vois. Donc, parce que moi je voyais autre chose à côté.
Moi, je voyais autre chose à côté et eux, non. En fait, à la base, c'était des cours de religion. Donc, t'avais le choix entre le parcours découverte où ils allaient te présenter toutes les religions, mais c'était quand même très orienté, hein, on va pas se mentir. Et t'avais mon parcours que je suivais, c'était le parcours religieux parce que je suis croyante. Donc, moi, j'ai suivi le parcours religieux, bah voilà, tranquille. Et enfin, non, au final, pas tant tranquille que ça parce que on a commencé à avoir des cours sur l'avortement qui était un crime, sur l'homosexualité qui était une maladie, qui était une dérive. En fait, tu vois, c'était très paradoxal parce qu'on me disait les homosexuels, il faut pas être mauvais avec eux parce que c'est des gens malades. Tu sais, c'était hyper pervers parce que après, à la fin, tu leur dis ouais, mais t'es censé prôner la tolérance dans la religion. Et on dit bah, c'est ce qu'on fait. Tu vois, tu sais, c'est hyper pervers, c'est hyper vicieux. Tu peux pas dire ouais, il est homo. Enfin, si, tu peux le dire, mais à l'époque, tu pouvais pas dire elle a tenu des propos homophobes parce que le début de la phrase c'était il faut les respecter et il faut les protéger et il faut les guider vers le droit chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça que t'as eu après toutes les thérapies de conversion et patati patata menées par certaines paroisses partout dans le monde, tu vois. Et voilà, le discours c'était ça, c'était pas. J'ai jamais entendu un discours violent envers les personnes homosexuelles, tu vois. J'ai jamais entendu. Enfin, si, c'est violent, mais dans une autre forme, tu vois. J'ai jamais entendu. C'est des gros pervers, parce que c'est des discours qui existent aussi. Hein. Mais moi, dans mon éducation, c'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu, c'est des personnes malades, il faut être gentil avec elles parce qu'elles vont mal, tu vois. Ah ben moi, après, je suis de nature très révoltée. Hein. J'ai grandi avec une mère, voilà, ma mère, c'est la matriarche de la France. Ma mère, voilà, j'ai grandi dans la contradiction tout le temps. Et puis, j'avais un esprit rebelle à l'époque. Donc, en fait, moi... je sais pas ce que j'en pensais, mais je trouvais ça cool de dire non. Et du coup, en fait, bah, je me suis fait virer de ces cours. Aujourd'hui, ils peuvent avoir honte de... C'est la honte d'être méchant. En vrai, c'est la honte d'être méchant, c'est la honte de pas être tolérant, c'est la honte de pas vouloir s'éduquer, c'est la honte de se mêler de la vie des gens, parce qu'au final, c'est ce que ça reste. Hein. Ça reste s'occuper de quelque chose qui ne les regarde pas du tout. Parce que, au pire, le maximum qu'on leur demande, c'est d'accepter de voir des personnes du même sexe qui se tiennent la main dans la rue. Je pense qu'ils dorment le soir. Non, c'est juste, c'est la honte de vouloir imposer sa volonté et son idéologie à des personnes qui ne l'ont pas demandé. Et c'est la honte de, parfois, dans certains cas extrêmes, vouloir faire du mal volontairement, et tout en sachant très bien, parce que, tu vois, on va pas se mentir, dans 90% des cas, 98% même, quelqu'un qui vient te voir, une personne homophobe qui vient te voir, ou biphobe, quoi que ce soit, elle a pas dans l'espoir de te faire changer, tu vois, c'est pas une démarche bienveillante, c'est juste te faire sentir que t'es différente, te faire du mal et t'enfoncer, tu vois. C'est jamais en mode je vais aller lui parler et peut-être qu'elle va revenir dans le droit chemin. C'est le cas parfois, c'est, limite j'ai envie de dire c'est encore plus grave, mais 90% du temps c'est pour te dire t'es chelou et tu fais pitié, t'es bizarre, tu vois. C'est pas dans une démarche de aider l'autre, même si c'est hyper bizarre, mais c'est juste dans une démarche de vouloir faire du mal, tu vois. Donc c'est la honte de vouloir faire du mal. Ma copine à l'époque, c'était quelqu'un qui avait très peur de ça. Et donc, alors qu'elle a toujours été lesbienne, voilà. Enfin, j'étais très loin d'être sa première copine. Et c'est elle qui voulait pas me tenir la main dans la rue, tu vois, alors que t'aurais pu penser le contraire. Genre, moi, j'arrive là-dedans, je veux pas m'afficher et tout. Elle voulait pas me tenir la main dans la rue, elle m'embrassait jamais en public, enfin, sauf dans un cercle privé. Elle m'embrassait jamais en public, enfin, voilà. Et donc, j'ai jamais eu trop à faire à ça au début. Puis à un moment, moi, j'ai forcé, moi, je m'en fous, en fait, voilà. Et un jour, on était chez un disquaire. Et il y avait un père avec son fils. Et nous, on se tenait juste la main. Alors, en plus, on faisait rien, on aurait très bien pu être sœurs, hein, il l'aurait pas su. On se tenait la main, et le fils, en fait, est tombé nez à nez avec nous, et il nous a regardés. Mais je sais même pas s'il a noté, lui, hein, juste il nous a regardés, parce qu'il est tombé nez à nez avec nous, il devait avoir 5-6 ans. Et son père lui a dit, il lui a pris la main, et il avait des disques dans la main, le petit, tu vois, il voulait les acheter. Et son père, il lui a pris les disques, il les a posés, il a dit on s'en va, et il est parti. Moi, je me suis dit, mais il est trop con, lui. Ton fils, il vous laissait céder, qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois. Donc, ok, j'ai gâché ton après-midi, quoi. Et voilà, après, bah, le coup de mes amis qui se sont posé la question de si je les avais déjà touchés quand j'avais dormi avec elles, parce que je leur avais pas dit, qu'ils m'en ont voulu de pas leur avoir dit, puisque pour elles, c'était... bah, elles m'auraient peut-être pas donné leur consentement, ou par la suite, et même encore aujourd'hui,
d'amis très proches, très très proches de moi, qui, de manière pas très bien dissimulée, refusent de se changer devant moi. Alors qu'elles se changent devant mes autres amis, tu vois. Et j'ai pas envie de faire la remarque parce que c'est fait de manière discrète pour pas me blesser, mais je sens qu'il y a un malaise, tu vois. Alors que, je donne le contexte, aujourd'hui, je fréquente un garçon, voilà, tu vois, en soi, tu pourrais te dire, ah bah, y a pas de truc bizarre. Et en fait, non, c'est... Donc en fait, si tu portes attention, c'est tout le temps. C'est tout le temps, mais même quand c'est bienveillant, tu vois, je sais que ma mère, qui pourtant est très ouverte sur ce genre de sujet, elle a déjà tenu des propos où j'ai dû lui dire non, ça, tu vois, tu peux pas le dire. Ça, tu vois, c'est blessant, tu vois. Mais tout de suite, ça se rattrape derrière, et voilà. Mais je veux dire, ça peut être n'importe qui, n'importe quand, et c'est pour ça que c'est très important de faire attention, pas à ses mots, mais à la réaction de la personne en face, quoi. Je te dis, une pote qui vient dormir à la maison et qui va aller se mettre en pyjama dans la salle de bain et revenir, alors que moi, ça fait des années et des années que je la connais et qu'elle a jamais fait ça avant, tu vois. Et qu'elle le fait pas avec mes autres amis. C'est des choses comme ça va être aussi des choses... même des blagues parfois, tu vois. Des blagues qui sont drôles mais qui sont lourdes. Et puis après, en fait, ça dépend beaucoup de... Tu sais, on est des humains, on n'est pas débiles, on sent l'intention, tu vois. Tu la sens très vite, l'intention, si c'est fait pour te blesser ou si c'est pas fait pour te blesser. Et... Moi, je pars du principe que si c'est pas fait pour me blesser, je le prends pas mal, tu vois. Donc, voilà. Après, ouais, j'ai vu des choses aussi, tu vois, de gens où c'était pas visé vers moi directement, mais t'entends ou tu vois des gens dire des choses et tu dis, bah, ouais, mais moi, je suis dans leur cercle d'amis et ils disent quand même ça, donc ils m'ont oublié, tu vois. Genre, ils savent pas qu'ils sont en train de me manquer de respect à moi aussi. Et je pense à quelqu'un à qui j'ai pas parlé pendant 4 ans à cause de ça, parce qu'il avait mis une story. Et la story, c'était... Enfin, moi, en fait, je venais de faire mon coming out un peu. Et la story, c'était 2 femmes qui se tenaient la main dans la rue. Et c'était marqué Merci Taubira, tu vois. Genre, moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais... Tu vois, alors que je suis la première à faire de l'humour noir, entre guillemets, des trucs comme ça, à rigoler de tout, à être dans l'autodérision. Et je me suis dit, mais... Là, on sait que c'est pas de l'humour, tu vois, et genre, c'est juste méchant, et du coup, ouais, j'ai pas... Enfin, ça, c'était une des premières fois où j'ai été confrontée à ça dans mon cercle proche, et du coup, j'ai pas pu, tu vois, continuer à garder la relation. Maintenant, ça va mieux, mais ouais, j'ai fait une pause pendant longtemps, quoi. 364 jours dans l'année, pas toute la communauté, mais une grosse partie de la communauté subit des pressions. Que ce soit volontaire ou involontaire, de personnes qui osent pas le dire, de personnes qui ci, de personnes qui ça. Bon, en général, ceux qui osent pas le dire, ils font pas la gay pride non plus. Mais voilà, tu subis des pressions de la société en général. Tu sais, t'as juste à te balader sur Facebook pour le voir, t'as juste à... Même quand c'est pas dirigé sur toi, tu vois, c'est... Michel du 38 qui va mettre un commentaire que les PD c'est dégueulasse, bah tu le vois quand même en fait. Et c'est du rabâchage, et à la fin de la journée, t'en peux plus. Et enfin, même si là j'exagère un peu, mais je veux dire, voilà, grosso modo, c'est quand même ça. Et je me dis, bah, tu vois, il y a un jour dans l'année où tu peux être qui tu veux et où c'est la mode d'être qui tu veux et où c'est cool et où personne va rien dire. Mais là où je trouve ça dommage, c'est que pour moi, tu peux pas défendre une pseudo-égalité en te mettant volontairement à l'écart, tu vois. En montrant, parce que le but c'est de montrer que t'es pareil, mais en montrant que t'es différent. Alors du coup, c'est un peu... J'ai pas encore d'avis là-dessus, tu vois. Parce que c'est important de montrer ta différence. C'est très important de montrer ta différence. Je suis la première à le dire. Mais du coup, il faut pas faire les deux en même temps. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que les avis évoluent. Parce qu'après, les gens, ils se disent, bah ouais, mais... Tu vois, le truc tout con. Alors, ça a été dit dans une musique pour rigoler. Une musique de Relfsan qui dit danser sur des chariots, c'est ça votre fierté, tu vois. Et là où je me dis, bah, même si, bon voilà, c'est un personnage, je me dis, bah, c'est dommage parce que est-ce que ça décrédibilise pas la cause? Est-ce qu'il faudrait pas s'y prendre autrement au final? Et après, d'un côté, je me dis, bah ouais, mais en fait, y en a marre de réfléchir par rapport aux hétéros, tu vois. Si c'est aux gays et aux lesbiennes et aux bisexuels et aux pansexuels et aux transsexuels que ça fait du bien, bah on s'en fout en fait de si les hétéros ils sont contents ou pas contents sur les chariots, tu vois. Mais moi, je pense que j'y participerai jamais, tout simplement parce que j'en ressens pas le besoin. Par rapport à mon orientation sexuelle, la chose dont je suis le plus fière, c'est de pas me définir par ça. Tu vois. Si tu regardes dans mon entourage, à part mon entourage proche,
franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, tu vois. Genre, je vais pas me présenter et dire ah ouais, moi je suis bi, quoi. Et genre, je suis super fière de pas avoir fondé ma personnalité autour de ça. Je me sens différente pour beaucoup de choses, mais pas pour ma sexualité. Parce que je trouve que c'est même plus être différent, en vrai. Je sais même pas si on n'est pas égaux, tu vois. Enfin, en termes de chiffres, en vrai, si tu regardes juste comme ça, non, sur ça, je me sens pas différente. Je me sens différente parce que je suis surdouée, je me sens différente parce que je suis hypersensible, je me sens différente pour plein de choses, mais pas pour ça, tu vois. Bah, je pense que moi, j'aime pas cette façon de faire, et puis c'est parce que j'en ai pas ressenti le besoin aussi, je pense. Et je pense que faire partie d'un groupe et s'identifier au groupe, ça t'aide, parce que t'as moins peur de t'assumer quand t'es pas seule. Donc je pense que se rapprocher, tu vois, d'une association ou même maintenant, bon, faut faire attention, mais sur les réseaux sociaux, etc., tu vois, c'est très facile, t'as pas besoin que ce soit dans ta vraie vie. Et je veux dire, dans le sens où même si tu veux le faire de manière anonyme, c'est possible aujourd'hui. Et puis surtout, je pense qu'il faut pas mettre ça au centre de sa construction, parce que c'est un piège. De mettre ta sexualité au centre de ta construction, c'est un piège, parce que peu importe qui t'aime, bah, ça fait pas de toi quitter, quoi. Donc je pense que s'assumer, ça passe par... tu sais, c'est contradictoire, mais s'assumer, ça passe par sentir le besoin de s'assumer. Et évidemment, t'as des partis politiques, tu les verras jamais défendre les droits LGBT. Et t'as des partis politiques qui font de la récupération à 2000 sur les droits LGBT, alors que ça se trouve, pas du tout. Enfin, voilà, aujourd'hui, LGBT égale gauche. Donc en fait, concrètement, oui, tu peux pas dire que c'est pas politique. Après, je parle d'une grosse généralité, hein. T'as des personnes homosexuelles au Front National, t'as des personnes homophobes dans la France Insoumise, enfin voilà, tu prends des extrêmes, tu les as. Mais pour moi, ça devrait pas avoir sa place parce que c'est juste de l'humain, tu vois, et puis ça reste de l'intime. Ce serait faux de dire qu'il y en a pas, mais je trouve que c'est pas bien. C'est de la progression hypocrite, pour moi on est en train de régresser. On est en train de régresser et je trouve ça très dommage, mais on est malheureusement plus pris au sérieux. Parce qu'en fait, pour les gens, à partir du moment où tu inclus beaucoup de personnes dans ta cause, et à partir du moment, enfin, je te parle en termes de tranche d'âge, en termes de différence, parce que voilà, ils disent ouais, mais maintenant LGBT c'est fourre-tout. Bah non, c'est pas fourre-tout, c'est juste dès que ça touche à ta sexualité, voilà, c'est. Puis désolé, en fait, si on est beaucoup. Et du coup, c'est le sentiment que j'ai, que peut-être les gens commencent à avoir peur, et peut-être il y a des gens qui défendaient, qui disaient oui, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ah oui, mais attention quand même, tranquille, faites ce que vous voulez. Tu l'as vu avec la PMA. Et ils ont eu du mal à le faire passer, hein, alors que le mariage pour tous, il y avait du monde. Et enfin, non, il y a eu les manifs pour tous et tout le tralala, mais la PMA, tu vois que ça leur a coûté quand même. Donc, non, c'est un peu abusé de dire qu'on régresse, mais en tout cas, on progresse beaucoup plus lentement parce que y a beaucoup plus de personnes qui se sentent concernées alors qu'elles ne le sont pas. Ben, ce que j'entends, c'est des personnes qui... tu sais, t'as pas besoin de faire partie de la communauté LGBT pour te sentir concerné. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire par là des personnes qui tu vois, imagine, t'as personne de gay, de lesbienne, de transgenre, quoi que ce soit dans ton entourage. Donc en fait, tu sais que ça va jamais t'atteindre. Et tu vas manifester parce que t'as pas envie qu'il y ait deux mecs qui se marient. Bah... ouais, bah ça te regarde pas en fait, tu vois, puis on s'en fout. Enfin, tu t'en fous, parce que le dimanche midi, tu seras encore en train de manger poulet frites devant Rex, et genre, ça va rien changer à ta vie, tu vois. Et là, je prends un exemple assez poussé pour illustrer la chose, mais je veux dire en soi, personne non concernée, typiquement, ouais, manif pour tous. Tu vois, et après, ça se rapporte pas qu'à ça, hein, je veux dire, tu vois, des mecs qui manifestent contre l'avortement. Frère, t'es pas du tout concerné en fait, tu vois, on manifeste pour tes trucs, on manifeste pour nos trucs, chacun c'est bien de s'unir, mais là tu t'unis du mauvais côté et c'est pas cool. Donc ouais, personnes pas concernées qui se sentent concernées et qui se sentent obligées de donner leur voix juste pour faire chier en fait. Pour moi c'est vraiment juste ça, hein, c'est juste pour dire il faut qu'on reste hyper conservateur et il faut que ce soit comme ça, alors non, hors de question que vous vous mariez, hors de question que vous fassiez des gosses, bah si, désolé, on va le faire, et puis on le fait déjà, donc...